Donc, merci. Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe organisatrice de l'événement, en particulier Sivethi et la confiance. Sirida, je les remercie toujours. Donc, un grand plaisir d'être invité, de ne pas être celui qui organise. Donc, donc c'est intéressant. Donc aujourd'hui, juste, je ne vais pas faire beaucoup parce que c'était prévu de parler un peu de l'intelligence artificielle embarquée. On va essayer de raccourcir les choses. Une petite présentation, je vais la raccourcir. Après, on passe pour le workshop. J'ai ramené avec moi plein de choses pour ceux qui veulent. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour réaliser des objets connectés et comprendre comment fonctionnent les réseaux LoRaWAN et surtout le réseau LoRaWAN de notre école SIPCOM. Donc nous avons mis en place notre réseau. Donc ici, juste, je vais essayer de parler un peu de l'intelligence artificielle embarquée ou Tiny Machine Learning. Comme vous savez, l'intelligence artificielle, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup de données, beaucoup de traitements, alors que c'est pas vraiment très adéquat ou ne marche pas beaucoup avec les objets embarqués qui n'ont pas assez de capacité de calcul, qui n'ont pas assez de performance. Donc je vais faire vite. Donc nous allons parler un peu de contexte problématique, après état de l'art un peu, approche technique de Tiny Machine Learning. Donc pourquoi on dit Tiny? Tiny c'est léger, ça veut dire des modèles légers. On va parler un peu de quelques résultats, analyse comparative, oui. Mais je vais passer rapidement. L'Internet des objets, vous connaissez tous. Et surtout, ça génère beaucoup d'argent. On est intéressé par l'argent, donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'argent derrière l'Internet des objets. Tant qu'il y a de l'argent, on doit vraiment bosser, on doit travailler. Donc c'est ça. Un marché plein d'expansion et surtout une connectivité omniprésente. Ça veut dire qu'on peut faire connecter tout à n'importe quel endroit, donc actuellement. Les domaines, même le domaine financier, donc touché par l'Internet des objets, domaine de santé, domaine l'agriculture et surtout aussi l'agriculture. Donc nous avons ici l'agriculture, donc beaucoup touché ou impacté, c'est pas impacté positivement de l'IoT. Donc pour faire vite, donc ici lorsqu'on parle, vous connaissez tous le diagramme, donc nous avons l'objet connecté, puis on cherche toujours la connectivité pour connecter nos objets. Et surtout, connecter les objets à travers des connectivités à faible puissance, à faible consommation d'énergie, longue distance. Après, nous avons la plateforme. C'est sûr, tant qu'on parle de l'IoT, on parle de la connectivité Internet et les applications dans lesquelles nous allons exploiter les données ici de capteurs, etc. Donc, je ne sais pas, je vais mettre. N'est pas connecté. Donc, et surtout, l'autre challenge, c'est le traitement. Ça veut dire qu'on doit pouvoir traiter les données. On collecte beaucoup de données, mais le problème ici, c'est le traitement des données. Après, qu'est-ce qu'on va faire avec les données, la prise de décision. Donc ici, nous avons pas mal d'endroits dans lesquels nous pouvons faire le traitement de données. Donc, que ce soit sur l'objet, avec faible performance de cet objet-là, qui n'est pas conçu pour le traitement. Après, nous avons ce qu'on appelle edge, ça veut dire du matériel proche de l'objet qui peut supporter un peu plus de capacité de traitement. Et après, nous avons le fog computing et le cloud computing. Donc, il faut choisir quel est l'endroit. Donc, si on choisit le mist computing ou le traitement sur l'objet, on va gagner en termes de sécurité, en termes de latence, mais on va perdre en termes de capacité de traitement et en termes aussi d'énergie. Okay? Si on s'éloigne, on va générer plus de latence, mais on va gagner aussi en termes de capacité de traitement et en termes de stockage, mais on va aussi être pénalisé en termes de sécurité parce que les données vont être transmises dans le réseau. Donc, pourquoi pas les clouds, surtout dans le monde de l'agriculture. Donc, ici, nous avons le problème
de latence. Donc, une décision d'irrigation ou de traitement doit être immédiate. Donc, on doit vraiment faire le traitement proche de l'objet. La connectivité, la plupart du temps, on n'a pas de connectivité dans les zones rurales, surtout avec... on appelle Challenge One, donc il est mort, donc on n'a pas les satellites qui vont passer. Et c'est ça, surtout en Tunisie, ou par exemple, ou en Afrique, il y a plein de zones blanches, donc ils ne sont pas couvertes. Donc, le mieux, c'est de faire le traitement le plus proche de l'objet. Mais, pourquoi aussi nous avons beaucoup de challenges dans ces cas-là? Parce que les objets aussi n'ont pas assez de mémoire, n'ont pas assez d'énergie, n'ont pas assez de pouvoir de calcul. Donc, l'Internet, l'intelligence artificielle demande beaucoup de ça. Déjà, j'ai partagé avec vous la présentation, donc je vais faire vite. Donc, l'objectif maintenant, c'est de pouvoir bénéficier, ça veut dire mettre en place une intelligence artificielle qui peut s'exécuter sur les objets. Donc, on l'appelle Tiny. Tiny, la plupart du temps, c'est les modèles qui s'exécutent sur des microcontrôleurs. Donc, nous avons la possibilité d'avoir des modèles à taille réduite qui ne consomment pas beaucoup d'énergie et sont déployés sur l'objet. Mais, donc, comment déployer des modèles d'IA performance et des dispositifs IoT agricoles? Donc, nous avons les contraintes, tout en garantissant la fiabilité et l'efficacité énergétique et impact réel sur le terrain. Donc ça, c'est une question qui doit se poser. Donc ici, nous avons ce paradigme-là qui nous pousse à choisir. Est-ce qu'on va faire le déploiement de l'IA sur les clouds avec l'IA classique, ou on va aller vraiment vers l'objet et surtout avec le problème de capacité, etc. Donc, mais avec l'arrivée de Tiny Machine Learning, on a pu vraiment résoudre ces problèmes et répondre à ces défis-là. Donc, plusieurs acteurs dans ce monde-là. Actuellement, avec ARM, les microcontrôleurs sont munis de frameworks très performants qui permettent d'optimiser et d'appliquer les méthodes d'optimisation de modèles directement et le déployer directement sur des objets connectés. Donc, on a tout ce qu'il faut pour mettre en place n'importe quel type d'intelligence que nous voulons déployer sur les objets, que ce soit traiter des images, que ce soit traiter de flux de données, etc. Donc, on a la possibilité de faire tout. Avec aussi des frameworks comme TensorFlow Lite pour les microcontrôleurs, avec des plateformes comme Edge Impulse. Edge Impulse, ça facilite énormément les choses. On a la possibilité de collecter les données et de faire les traitements directement en cloud, sur cloud, et générer le modèle et le mettre en place directement sur l'objet connecté. Avec aussi des outils qui assurent l'interopérabilité entre les environnements. Donc ici, quelques microcontrôleurs ou quelques devices qui actuellement sont largement utilisés. L'Arduino Nano actuellement, c'est vraiment le leader actuellement utilisé dans les gens qui aiment l'écosystème Arduino. Cette board-là donc embarque plusieurs capteurs prêts à être utilisés. Après, elle peut faire beaucoup de traitements. Nous avons aussi, pour ceux qui travaillent dans le monde de vision par ordinateur, nous avons le NVIDIA. Okay, donc, les défis, comme je viens de dire, donc nous avons le processing, le mémoire, nous avons aussi l'énergie. Nous avons aussi le problème de temps réel. Nous avons le problème aussi le problème de sécurité. Ça veut dire qu'on ne fait pas véhiculer les données sur les réseaux. Donc, on a résolu un peu de problèmes d'interception, mais quand même, les attaquants peuvent extraire les informations à partir de
vos modèles qui sont déployés déjà sur l'objet. Donc là aussi, c'est un problème. Donc ici, c'est un pipeline qui nous montre un peu comment nous pouvons vraiment, quelles sont les étapes ou les pipelines à suivre pour déployer le modèle. Donc je suis un peu rapide. Donc l'objectif derrière ça, c'est la réduction des tailles. Parfois, nous avons ici quelques exemples de modèles déjà prêts à être utilisés. Nous pouvons l'utiliser directement, qui sont déjà pensés et optimisés à être utilisés pour le microcontrôleur comme MobileNet, etc. Vous les connaissez, je pense, très bien. Donc, le compromis, c'est de réduire la taille tout en garantissant les performances. C'est ça. Les méthodes, la plupart du temps, on utilise les méthodes les plus utilisées comme le pruning. Donc, élaguer pour alléger. Ça veut dire pour alléger. Et comme ça, on allège la représentation en mémoire, la taille du modèle. Tout en garantissant, toujours en garantissant les performances. Donc, c'est une méthode aussi que vous pouvez explorer. Nous avons aussi le quantization. Donc, quantization, c'est diminuer la représentation des échantillons exactement. Donc, et comme ça, nous pouvons vraiment gagner en termes de détails. Et nous avons aussi le distillation. Donc, c'est faire le training d'un petit modèle qu'on appelle le student, à partir d'un grand modèle qu'on est à l'aise à entraîner. Après, on copie les caractéristiques, etc. Donc, ça aussi nous permet vraiment de gagner en termes de détails, etc. Après, nous avons aussi la possibilité d'utiliser des frameworks connus ou pour le microcontrôleur, et comme ça, nous pouvons compiler les modèles, etc. Et ces modèles-là vont pouvoir, nous pouvons, en utilisant le framework, diminuer la taille, etc. et monter en termes de compression. Sinon, on peut aller aussi dans ce qu'on appelle federated learning, ça veut dire combiner plusieurs objets. Chaque objet, il entraîne ses données et on partage le résultat pour mettre en place. Donc, pour gagner en termes ça veut dire pour ne pas perdre en termes d'énergie, etc. Et comme ça, de distribuer l'apprentissage. Donc, quel framework à utiliser? Donc, ici, vous pouvez revenir toujours à la présentation. Donc, ici, une comparaison entre les frameworks. La plupart du temps, personnellement, pour le microcontrôleur, j'utilise TFT Lite. Donc, c'est largement utilisé aussi et largement maîtrisé et qui supporte un très grand nombre de microcontrôleurs. Donc, dans le cadre aussi de collaboration de CIPCOM avec Tech4IT et Innovation City, on travaille sur la maintenance prédictive. Donc, ici, c'est juste pour ça veut dire les moteurs, donc les moteurs agricoles, etc. Donc, à travers des modèles des datasets sur Internet. Et à partir de ces datasets, nous avons eu des modèles qui sont assez performants et assez optimisés. Aussi, on peut aussi, que ce soit dans le cadre de thèse avec nos équipes ou dans le cadre aussi de nos enseignements, nous pouvons utiliser aussi des modèles comme MobileNet, etc. pour caractériser ces genres que ce soit des maladies, des faits, etc. Donc, il y a plein de choses. Ici, un exemple d'irrigation. Donc, un exemple d'irrigation qui utilise un modèle déployé sur un microprocesseur. Donc nous avons énormément de possibilités. Donc, l'exemple de machines, de moteurs agricoles. Donc, ici, le modèle. Je ne vais pas m'étaler.
Donc CNN et l'STM avec un très grand nombre de paramètres, avec un taille aussi intéressant. Donc quelques résultats pour l'optimisation de ces modèles-là. Après, et l'impact, le résultat par exemple, la taille, la diminution de la taille de 2 mégas ou 3 mégas presque vers quelques centaines de kilos. OK? Donc la précision, on n'a pas perdu beaucoup de précision, on a gagné aussi en termes de latence, vu que nous sommes proches des capteurs. Donc on déploie ça sur l'objet. Donc, encore pour faire vite, on a aussi, pour les gens qui travaillent, qui aiment beaucoup travailler dans le vision par ordinateur, nous avons une version de Yellow V8. Donc cette version-là est destinée au système embarqué. Donc à savoir que nous avons une thèse de doctorat avec notre étudiant Mehdi Hamzaoui. On a beaucoup exploré le Yellow, on a travaillé sur l'aquaculture. Mais actuellement, on tend vers l'embarcation de ces modèles sur, par exemple, NVIDIA ou Raspberry pour faire du traitement local. Donc, quelques résultats et quelques optimisations. Vous pouvez toujours revenir à la présentation partagée. Donc, juste pour faire vite. Donc, des bonnes pratiques pour quelle méthode à utiliser. Donc, nous avons pas mal de recommandations, quelle méthode utiliser pour optimiser, que ce soit par exemple sur les microcontrôleurs, on utilise la quantization, donc on diminue ça. Sur des problèmes de précision critique, on utilise pruning, etc. Donc pour chaque problème d'optimisation, nous avons une méthode adéquate à utiliser. Donc, on regarde ici qu'on trouve que vraiment, c'est pour les microcontrôleurs, on utilise la quantisation, la quantization. Donc, elle peut nous faire gagner en termes de réduction de taille et en termes de précision aussi. Donc c'est une méthode très, très puissante pour l'optimisation de modèles d'intelligence artificielle. Pour conclure, j'étais un peu rapide. Donc, un écosystème mature, ça veut dire pour le monde de l'intelligence artificielle embarquée, donc pas mal de frameworks. De compromis, on doit travailler beaucoup sur le compromis. Donc, et sur les méthodes d'optimisation, etc. Donc, vers une agriculture intelligente de demain. Donc, on doit travailler sur les capteurs, sur l'énergie. Après, sur ce que j'ai appelé tout à l'heure, donc federated learning, et sur la maintenance prédictive, et surtout en lien avec les workshops, on travaille aussi sur tout ce qui est le réseau à faible consommation d'énergie. Et merci pour la première présentation. On prendra une ou deux questions peut-être. Ah oui, absolument. Ah, j'ai vu le... C'est Mohamed, tu peux remettre le dernier slide? Le dernier slide. لا مش صعيب السؤال. ومش سؤال صعيب. اسمع. Donc le dernier slide et la dernière ligne. Démocratisation. Oui, des outils non-code accessibles aux agriculteurs sans expertise technique. Parmi le... شنو هما les outils non-code؟ بوتون droit الناحية شو اسمه ماسكي. Ça, c'est juste une recommandation pour ceux qui veulent travailler dans ce monde d'agriculture, parce que la plupart du temps en Tunisie, voilà, en Afrique, voilà, chez nous, les gens ne sont pas très informés, surtout les agriculteurs. Donc, pour le faire embarquer avec nous dans notre truc de l'intelligence artificielle, il faut vraiment, c'est comme ce qu'on a fait avec les petits-enfants.
Les petits, oui, donc on a offert des outils de codage sans coder, sans écrire. Donc c'est drag and drop, etc. Donc aussi, on doit, pour pouvoir embarquer cette communauté, il faut penser à peut-être un projet futur pour SIPCOM, un ermite Siredar Mitr Kora. Oui, merci. Oui. En fait, je crois que le problème a été posé par pas mal d'agriculteurs. Il y a des agriculteurs qui sont vraiment à jour et plus formés que nous. Ils manipulent très bien. D'autres, par contre, des fois, même pour appeler quelqu'un, ils donnent à leurs petits-enfants et disent « Est-ce que tu peux composer le numéro pour demander c'est un numéro ?» Ils ne sont pas vraiment pour prendre la technologie. Si tu leur fais, par exemple, de sorte de messages, au lieu d'aller chercher l'information, etc., par exemple, il reçoit un message, il clique, il a l'information, peut-être vocale, peut-être, etc. Donc c'est dans cet aspect, je suppose. Absolument. Hier, j'ai soulevé même remarque, une question avec Merci Sifat. C'est juste pour vous compléter. Cette question m'a également été revenue avec l'intervention de Madame Fatiha de l'Institut. Vous pouvez me rappeler l'Institut, Madame Fatiha, votre institut d'affiliation? Voilà. Donc je vous ai dit, parce qu'en fin de compte, c'est l'agriculteur qui est amené à exploiter ces résultats. Je vous ai dit, est-ce que vous avez pensé à des capacités pour simplifier cela? Vous m'avez dit que vous avez fait des workshops, c'est ça? Vous avez proposé des workshops. Je vous pose la question. Vous proposez des workshops aux agriculteurs pour démocratiser, oui, pour leur faire comprendre. Ça peut être une bonne piste pour, oui, voilà, pour bien exploiter les résultats, etc. Oui, absolument. Donc, absolument. Ok, mais merci, c'est Mohamed. Ok. Je crois tu vas peut-être leur présenter Ah oui, le workshop. et les inviter à former Des groupes. Des groupes. C'est juste une recommandation. نقعدوا نخدموا اللي حب celui qui veut. Après, c'est ouvert, vous pouvez travailler. Oui. Donc, comme il a dit Sifethi, donc on va passer maintenant pour vous faire gagner du temps l'après-midi, passer au workshop. Donc, le workshop s'articule autour du réseau LoRaWAN. Dernièrement, à SIPCOM, nous avons pu mettre en place un réseau local, LoRaWAN, donc local, pour ne pas dire, on n'a pas la possibilité de faire un réseau national, donc un réseau local, LoRaWAN, qui permet à nos étudiants, à nos chercheurs de travailler sur ce type de réseau qui est vraiment très convoité, très utilisé, très demandé dans le monde de l'Internet des objets. Lorsqu'on parle de LoRaWAN, on parle de la faible consommation d'énergie et on parle aussi de longue distance. Ces deux critères-là, c'est vraiment c'est ça qu'on cherche dans le monde de l'IoT. OK? Donc ici, juste quelques définitions. Après, là, moi, c'est pour vous faire... Non, pour vous faire convaincre les avantages. Oui. Donc, lorsqu'on parle de l'IoT, comme ce que j'ai présenté tout à l'heure, notre objectif, que ce soit dans le monde de l'agriculture, etc., c'est de pouvoir connecter nos objets. Lorsqu'on connecte les objets, est-ce que شكون يخدم شوية agriculture جماعة l'agriculture كان نحطوا l'objet ولا عندنا سي اي سالش خليكم tant que تحكي مع السريضة ما نجمش نقول donc سي كريم est-ce que نخدموا في l'agriculture les objets باش ناخذ لهم pour l'alimenter نحطوهم على السكتير ولا نحطوهم ولا ناخذ لهم اوبجي يصقرون ولا نحطوا له بانو سولير ولا نحطوا له une batterie donc c'est ça donc la plupart ما نجموش ناخذوا كيف عند des objets ما نجموش عندنا كان الباتري والباتري عندها durée de vie وعندها capacité donc on va pas aussi se permettre d'envoyer les données c'est كريم اكيد شاطرني الراي donc on peut pas se permettre d'envoyer des données chaque les 10 minutes, chaque heure, donc ce n'est pas logique déjà. Donc, et c'est ça qui va nous permettre d'élargir la durée de vie et
et surtout chercher dans tout cet écosystème les paramètres sur lesquels on peut jouer pour élargir la durée de vie. Parmi ces paramètres, c'est les réseaux. La communication هي أكثر حاجة تاكل ضوء في l'objet. Donc ماذا بينا نلوجوا على une communication qui ne consomme pas beaucoup d'énergie. Donc عندنا les réseaux LP1 اللي هم low power wide area network منهم LoRa 1 Sigfox ومنهم narrowband IoT LTE-M. Donc نصهم propriétaire ونص الاخر اوفير بار لوبيراتور. دونك في تونس ما عندناش جو بونس كريم ما عندناش اورانج برك يظهر لي عندها النارو باند ميم لي ما عندهمش من غير لا داعي ذكر الاسماء. دونك ما لي زوبيراتور ما عندهمش لي ريزو سيلولير ال بي 1 خاطر كان جا عندهم ديجا سيتين فريمون سي تري سا سيرا تري تري انتريسون بور لاغريكولتور بور الدنيا الكل هذه. دونك لهنا جو في فير فيت. لهنا عندنا كما قلنا ال بي 1 بريفي اللي هما نون سيلولير منهم لورا 1 سيكفوكس واللورا ديجا يوتيليزي بار مكرم توتالير بور لي ساتيليت. وعندنا لي ريزو سيلولير بيبليك كيما الناروباند اي تي ال تي ام سي لي زوبيراتور كي اوفر سا كيما 5 جي اوسي مي ان تونيزي اون نا با انكور سا. دونك لا سوليسيون سي ديوتيليزي لورا 1. Donc LoRa 1, beaucoup de détails, mais je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai partagé avec vous déjà la présentation, mais je vais entrer dans les détails. On a les caractéristiques pour ceux qui veulent vraiment comprendre davantage, le spreading factor, l'orthogonalité, etc. Donc beaucoup de choses qui font que vraiment donc le choix très intéressant pour LoRa ou LoRa 1. Beaucoup de caractéristiques donc dans ce monde-là. Nous avons encore les classes pour les objets. Donc, on a la classe A, classe B, classe C. Donc, même les gens qui cherchent temps réel, entre guillemets, temps réel, on n'est pas défini, chacun qui m'a dit a un temps réel. Donc, classe A, par exemple, l'énergie, c'est le device qui ينجم يقعد وقت اللي يظهر له هو يبعث les données. Mais مشكلته on ne peut pas lui envoyer des données qu'un qui يفيق هو. Par exemple كي يبدا راقد on peut pas. Par exemple عندك électrovane في الشامp on peut pas envoyer qu'un وقت اللي l'objet يبعث هو الدوني ساعتها نجموا نبعثوا له حاجه. وعندنا جوسكا الكلاس سي هذاك ياكل برشا ضوء معناها كان نحبوا pour élargir la durée de vie de la plupart du temps ناخذ الكلاس A. Sigfox ما عندناش في تونس, c'est juste pour information. Narrowband IoT عندكم زاد les données, vous pouvez consulter. Juste à titre juste indicatif, le LTE-M ou Narrowband IoT offert par les opérateurs largement utilisé pour la mobilité ou زاد pour le compteur intelligent معناها في الديار. Donc ces services-là ne sont pas encore exploités عندنا. دونك لهنا ان كومباريزون دونك نلقاو ديما نحن مع اللورا 1 ديما هي عندها اكثر معناها دي بيرفورمانس كي سوا ديبي اون شيرش با دي ديبي لي ديبي سي ايكيفالون للكونسوماسيون دينيرجي. اللاتانس بطبيعه عندنا لاتانس اليفي خاطر با كونسوماسيون دينيرجي اكسلانت بالنسبه للسيكفوكس بالنسبه للورا 1 نحن اون شيرش لورا 1. La mobilité est limitée, on ne va pas faire. خاطر ما عندناش النوسيون دي هاندوفر والحكايه هذيك نتاع الريزو سيلولير. Donc on peut pas aller من سيلولير خاطر معموله pour des champs pour des trucs fixes. On peut pas faire déjà LoRa 1 n'implémente pas ça. Mais quand même lorsqu'on se déplace, lorsqu'on est sur le même réseau, on peut toujours continuer à envoyer. Mais ما عندناش هذيك النوسيون de الهاندوفر ديجا معمول pour garder la connectivité lorsqu'on parle معناها في الفوكال ما نحن ما عندناش الفوا ici. Donc هذوما quelques comparaisons, vous pouvez toujours revenir ici pour faire plaisir à سي مكرم aussi ماهوش معانا. هذه LoRa 1 a été largement utilisée خاطر pour la connectivité satellitaire خاطر عملوا بها تيست لقاو انها on peut communiquer LoRa jusqu'à 700 km. ولي ساتيليت راهم entre 200 et 2000 كيلومتر. بالنسبه للساتيليت تشالنج 1 جو بونس في 700 كيلومتر ولا 500 كيلومتر 500 كيلومتر. دونك 500 كيلومتر افيك لورا 1 on pourra le faire لاين اوف سايت مش على سطح الارض خاطر عندنا الكوربير. اما هذول الجماعه اللي مؤمنين ان الارض ماهيش مسطحه
بالحق سيتي ديمونستراسيون للارض خاطر كان جات هكا راهو البروباغاسيون سي فتحي اكيد ها شكون oui donc c'est ça c'est une application satellitaire pour exploiter LoRaWAN لهنا باش نمشي فيسا ونمشي للورك شوب. الورك شوب هو أن باش نصنعوا ريزو كيما هكا. دونك عندنا نحبوا اون بروغرام ان اوبجي ينجم يكونكت على الريزو لورا 1 نتاع سيبكوم. نحن تو سيبكوم ا تونس مي اون بو سو كونكتي فيا لو جيت واي. دونك الجيت واي سي كونكت على الريزو لورا. وهذا جست خاطر السيد المدير بحذانا بور فو دير انه لوفرتير سيبكوم محلوله pour ceux qui veulent vraiment s'embarquer avec nous. خاطر عندنا ريزو لورا 1 عندنا tout ce qu'il faut pour mettre en place partout en Tunisie. OK mais à travers toujours un réseau local LoRaWAN via des projets avec باش ما نقولش كلام ينجم يهزني دونك فيها توجور تانك سيد المدير. انا قلت تانك سيد المدير بحذانا هنا اي اوكي اوكي تري بيان تري بيان دونك سي سا. ولهنا عندنا لابي نتاعنا ام كيو تي تي اون بو توجور باغ اكزومبل واحد لهنا في جربه ينجم يسي كونيكت افيك فيا لابي نتاعنا نحنا وين ريكيبير لي دوني. المهم تبدا عنده ان جيت واي بحذاه سي كونيكت سير نوت ريزو هو يعمل لي ديفايس نتاعو الكل وعنده توت لي بوسيبيليتي نيسيسير بور ريكيبيري لي دوني. ينجم هو يصنع الابليكاسيون نتاعو كيما زاد عندنا ان بلاتفورم انو ينجم يكسبلواتيها ويصنع فيها لي ديفايس وكل شيء ويخدم عليها فيا لا كونفونسيون كما قال مسيو الديريكتور. دونك سي سا. لهنا جست توا جو في مونطري كلكي تريك. دونك هذه هي نوتر سيرفر. نحن السيرفر بطبيعته ستان سيرفر معروف شرب ستاك ستان اوبن سورس. دونك نو اون لا جست كونفيغوري. دونك ici c'est l'URL public donc hébergé à Sipcom. Donc nous avons tout ce qu'il faut. Maintenant عندنا gateway هذيك هي اللي ان gateway كونيكتي. ومن بعد لا gateway كونيكتي دونك كي نشوفوا نحن on définit par exemple les applications et on définit les devices. Par exemple انا عندي une application لهنا منذر عملت ان ابليكاسيون منذر هذه 60 هاي ايميل ولا دونك ظهر فيه 3 4 5 6 منذر لازمني ات عش حطيت له جو بونس @gmail.com جو بونس بيان. اوكي عنده اغريكولتير عنده ان بروجي اغريكول. دونك لو بروجي اغريكول ناكسيدي نلقى الديفايس عنده جست سير واحده ينجم نسموها اللي تحب. ما سا سي دونك سي او شوا موجوده في جربه. ندخل نلقى اش عنده. باغ اكزومبل هنا عملنا جست ان كابتور تمبيراتير. دونك لهنا il a envoyé depuis 11h22. دونك جست انا باش نمشي نكونكتي نشوف الديفايس. دونك لهنا هذوما هما الجيت واي. دونك كنا فاصوني معناها في السيبكوب. دونك جيت واي نجمو دونك وسطها كارت راسبيري افيك ان جيت واي لورات ونحلوها وون بي لينستالي بارتو. il suffit de l'installer se connecte directement via le wifi للسيرفر. دونك نحن تو نخدموا بالجيت واي هذيك اللي من بكري. ولا محمد la connexion vers le Sipcom. Oui. Tunis se fait via quel réseau protocole? Via quel protocole? via un protocole UDP في الجيت واي. الجيت واي هي عندها une configuration. لورا 1 الليدر لورا هو سيمتك. سمعتوا بها سيمتك ولا لا؟ سيتي ان انتربريز. دونك كي اوفر دي فريم ورك كودي ان سي نسموه باغ اكزومبل باكيت فوروردر. دونك الباكيت فوروردر هذايا va s'exécuter sous la carte Raspberry باش نكزيكتو. هو يحكي مع الجيت واي فيا البروتوكول اس بي اي. دونك وقت اللي سيكزيكيت يكونكت على الجيت واي
ويريسوا لي دوني الكل جايين من لي ديفايس ويفورورديهم على بور، هو بور ما نجمش نقولوا تو على خاطر السيكوريتي. البور هذاك اي دي بي على السيرفر نتاعنا اللي هو بالسيلكوم. نحن عندنا فاير وول بالطبيعه بالسيلكوم وإكسترا كي ايتي كونفيغوري. دونك لي جيت واي الكل يكونفيرج فير سيلكوم. ابري نوز افون ان اي بي تو نوريكم بعد، خاطر نحن السيرفر غادي سيلكوم قاعدين ما حبيناش نحلوا زاده خاطر بو افير دو سيكوريتي. دونك اون فورورد فير ان بروكر بيبليك ام كي تي تي. نحن سي كونيكت سير ان بروكر بيبليك هذا اي واحد بينا ينجم يسي كونيكت يدير لي دوني ومن بعد هو يفي لي تريتمون. اوكي سينو عندنا لا بلاتفورم نتاعنا ديجا اللي هي حاضره، نجموا نصنعوا عليها اللي نحبوا معناها تو تيب دو معناها العباد اللي ما عندهمش كونيسونس ياسر، نو بارتنير ما عندهمش كونيسونس في الديفلوبمون يبقوا اكسبلوتي لا بلاتفورم. هي ان كور دو ديفلوبمون مي الي انكور الي ديجا فونكسيوني. دونك جست لهنا هذوما دي تيب دي باتري، العباد اللي يحبوا يعملوا دي بروتوتيب كذا ينجموا يشتروا دي باتري كيما هكا، وهذوما لي موديل اللي ورا. دونك وهذا سي ان كابتور دي اتش تي 11 كابتور دي تمبيراتير. دونك جو في اسيي دو فوار اسكو جيست جو مونتر. انا ما نحبش راني ديمونستراسيون لايف على خاطر لا بليبار دي تان سيتو قلت السيد المدير هنا يقول لي شويه ديمونستراسيون ما تمشيش. دونك هنا هذه لا بي دونك عندنا بالطبيعه اون يوتيليز لي كوماند موسكيتو سيف. دونك نحن عندنا الريزو تاعنا في السيلكون وعندنا بروكر ام كي تي تي. بروكر ام كي تي تي هذاك يفورورد فير ان بروكر اخر بيبليك العباد اللي كنت تستعملوا اسمه هايف ام بي. اي حاجه كل رسوه يبعدها قاعده. دونك نحن هون ايزولي الهايف ام بي بالطبيعه ما تنجمش تستعملوا كان تبدا عندك سيرتيفيكا اكسيتيرا وتشوف لي دوني نتاعك الكل غادي. اوكي ومن بعد تنجم تخدم بهم تعمل بهم اللي تحب. دونك هنا جست اون فا نعملوا لي جون اللي يخدموا شويه اللي يخدموا شويه اي ام تي يعرفوا الام بي تي تي ويعرفوا شنو لي دي ميثود نتاعو باب وستاب معناها بور سبسكريبشن بابليكيشن معناها. البرونونسياسيون ما عنديش فيها قراتني حاجه مش هي قراتني برونونسياسيون باش ما نبداوش نظلمها تاع انجلي. اوكي دونك لهنا جست اون فا فير جست لهنا باش ناليمانتو محمد تي سو بريسيون كيقولوا. ها تي سو بريسيون. دونك اون ا ريسي ان ميساج. دونك هذايا هو لوبجي. دونك شفتوا الدوني هذوما شفتوا انا بالنسبه لي لوسكي جو فوا كيلكو شوز كوم سا مي فيت انورمون بليزير خاطر سا هي سي فيني بور موا جو ريكيبير سا نعمل باسينغ وشوي احلى جو كما قلت توسي. دونك ما عندي حتى مشكله خاطر لوسكي جا ريسوا سا ايتي سي كونيكتي على الجيت واي هذيك بعث للسيرفر في سيلكوم. السيرفر في سيلكوم فورورد على الهايف ام كيو وانا جا ريكيبير لي دوني من الهايف ام كيو ونعمل انا الانترفاس اللي نحب. سينو كان ما نحبوش نتاع بواحنا نجموا نستعملوا نوتر ريزو سيلكوم اللي هو نوتر بلاتفورم نجموا نعملوا اي عب. دونك هاو الميساج دوما جا 12h47. دونك هذا الميساج لي تمبيراتير اللي جاو 12h47. اوكي دونك هذه هو من بعد نجموا نعملوا ساكسيون اللي نجموا نشعلوا حاجه نطفئوا حاجه اكسترا. دونك سي Déjà, ça a montré que nous sommes un peu en retard. 12h47, c'est presque une heure de 13h. Donc, il faut former les groupes. Les groupes اللي يحبوا كما قال سي فتحي يقعدوا يبيف. Je vous invite à former des groupes. Enfin, je crois 4, maximum 5, c'est ça. اي با دو سوسي العباد اللي انتريسي عملوا 4 groupes, بيناتهم 5. وبعثت لهم كل شيء. دونك suivre toutes les étapes, vous allez prendre le matériel, monter, etc. اما انا باش نقول لهم حاجه باش يهربوا معنا. لا بالعكس باش لا باش نقول لهم انه باش يشدوهم ما يشطروش. دونك ما عادش لا انا ننصحكم اعملوا ديفيرسيتي. اي ديفيرسيتي سباسيال. Ok, vous avez reçu les codes et tout ce que vous voulez. On est là, Simonder Dawadi. Donc, Simonder déjà, juste l'antenne, pour faire plaisir à Sifethi. J'ai bien l'antenne. Oui, non, l'antenne. Donc, عندنا Sifethi une antenne. هذه نتستيو بيز هذا أولية de l'antenne هذه صنعوا Simonder. وانتين يخدم في ال 868 ونمشوا نعملوا به دوره وعملنا به ديجا يخدم يولي يرامبلاسي لانتين هذا نتاع ما مش لانتين الاخرى تاع خدمتنا.
كهاني جبت وري عملت كي يخدم في روحه. اوكي ميرسي. مش تاخذ من الاول. هكا هو باش لا معك فلوس انا. يجي من الوسط. الصحة. انا جست يعطيكم الصحة، انا جست حاجه صغيره باش نقولها، انه سي فتحي هو اللي دخلني البروجي بتاع الساتليت، دونك عنده فضل كبير عليا. ايوه. وسي رضا هو اللي بدل القانون بتاع تونس باش انا ناخذ الهابيليتاسيون. اي وش لا هذاك هو عايشك. ميرسي بوكو. صح. بالله جوست درسا في البروبوز. شكون انتصار. انتصار. البروبوز اون فوتو دو جروب. انتصار. ومن بعد اللي باش يرجع لسي محمد فوتو دو على خاطر فما ريسك اسكو